passez une belle journée du Ramadan. Nous sommes le 30 mars 2023, et je vais vous parler aujourd'hui encore une fois de l'affaire Ramtan al-Amamara. Ramtan al-Amamara, l'affaire Ramtan al-Amamara aura des conséquences importantes sur ce qui va se passer prochainement au sein du régime algérien et sur les prochaines échéances politiques en Algérie. Et elle aura surtout des conséquences très importantes, je dis bien très importantes, sur les dessous de l'organisation des élections présidentielles de 2024. اليوم حبيت نحكي لكم على deux points de divergence ou les deux points de désaccord qui ont aggravé les tensions بين العمامرة والتبون. Revoyez les émissions d'Algérie Part auparavant, nous en avons beaucoup parlé. حكينا وعلاش pourquoi العمامرة et Tebboune ne se font plus confiance. D'ailleurs, ils n'ont jamais été amis, n'ont jamais été proches, n'ont jamais été des collaborateurs qui s'appréciaient les uns les autres. Il n'y avait jamais de bons rapports, ni de très bonnes relations de confiance entre les deux hommes. On a parlé des ambitions politiques de l'Amamara qui dérangeaient et qui hantaient et qui inquiétaient la Tebboune. On a parlé de leur conflit autour de la gestion du budget de 1 milliard de dollars accordé à l'agence algérienne internationale, à l'agence algérienne pour la coopération internationale et le développement. On a parlé de plusieurs autres sujets de divergence qui opposent l'Amamara, notamment comment le clan Tebboune a utilisé Ammar Bilani, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, pour dégommer l'Amamara et pour le pousser vers la sortie, pour l'humilier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux sujets qui ont suscité de fortes tensions entre Tebboune et l'Amamara. Les deux sujets concernent la crise avec l'Espagne et la crise avec la France. Monsieur l'Amamara n'a pas été dès le départ d'accord avec les décisions prises par Abdelmadjid Tebboune contre l'Espagne, à savoir le fait de geler en juin 2022 le traité d'amitié avec l'Espagne, le fait d'apporter des sanctions économiques très sévères dès le mois de mai et juin 2022 contre l'Espagne, à la suite de sa décision de s'aligner systématiquement de s'aligner pas systématiquement, mais de s'aligner directement sur la position marocaine dans le cadre du conflit du Sahara occidental, où l'Espagne a décidé de ne plus rester neutre, mais à partir de fin mars 2022, elle a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain en considérant que le Sahara occidental ne peut pas être donc indépendant, comme le réclame le Front Polisario soutenu par l'Algérie, et donc les efforts de l'ONU pour décoloniser ce territoire n'auraient pas de sens. L'Espagne donc préfère appliquer la solution marocaine, qui est celle d'une autonomie renforcée dans le cadre de l'intégration du Sahara occidental dans le territoire marocain, c'est-à-dire ce qui se déroule en ce moment même. Parce que le Maroc est de facto, le Sahara est de facto en ce moment, le Sahara occidental est de facto en ce moment une partie intégrante du territoire marocain. La crise avec l'Espagne n'a jamais été appréciée par l'Amamara, ou n'a pas obtenu un accord ou l'adhésion de l'Amamara. C'est-à-dire que Tebboune n'a pas consulté, ou n'a pas pris en considération l'avis de Ramtan al-Amamara, ni n'a pris en considération ses conseils ou ses propositions, où il a décidé unilatéralement, je dis bien unilatéralement, de geler le traité d'amitié avec l'Espagne, et d'apporter une série de sanctions qui a abouti à pratiquement toutes les relations diplomatiques avec l'Espagne sont gelées à la Koulihan en ce moment. Les rapports économiques sont tout simplement depuis juin 2022. Les échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne se résument uniquement aux exportations du gaz, où les rapports politiques sont réduits pratiquement au strict minimum. L'Algérie a rappelé son ambassadeur et son ambassadeur. Franchement, l'ambassade d'Algérie à Madrid, elle est désertée. Mais elle est vide. صراحة elle est vide. يعني ما كان والو. يعني il y a que le strict minimum, vraiment que le strict minimum qui est assuré. Le strict minimum, يعني le minimum vital. L'ambassadeur algérien a été rappelé, je vous le signale, depuis le 20 mars 2022. Depuis 20 mars 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de retour à la normale, ni de réconciliation avec l'Espagne. La brutalité avec laquelle Abdelmadjid Tebboune a agi contre l'Espagne, les sanctions qui ont coûté des centaines de millions d'euros de pertes aux Espagnols, les pressions ensuite européennes, parce que l'Algérie après toute l'Union européenne s'est solidarisée avec l'Espagne, a menacé l'Algérie de sanctions,
de représailles si l'Algérie avait l'Algérie poursuivrait sa politique anti-espagnole, sa politique de sanctions contre l'Espagne, et du coup traîne dans un bras de fer avec la diplomatie de l'Union européenne, où chef les pays de l'Union européenne, notamment la Commission européenne et le Conseil de l'Europe à Bruxelles, la Commission européenne à Bruxelles, comment elle s'est rangée automatiquement et logiquement du côté de l'Espagne, parce que l'Espagne est un membre de l'Union européenne, un des membres les plus importants, et l'Algérie, elle a provoqué, en tout cas du point de vue de plusieurs experts, mais y compris du point de vue de certains acteurs du régime algérien, comme Tana Mamra, Abdelmajid Tebboune a provoqué gratuitement une crise avec toute l'Europe. Et nous avons aujourd'hui des rapports très froids avec toute l'Europe, alors que l'Europe est notre premier partenaire commercial, et notre premier partenaire commercial au niveau des exportations comme au niveau des importations, et parmi nos 3 ou 4 plus importants partenaires politiques. Nous avons une proximité géographique et historique importante avec l'Europe. Abdelmajid n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Ou Tebboune ne s'ma'louche. Ce qui prouve que le régime algérien ne fonctionne pas de façon harmonieuse. Il n'y a pas une harmonie dans son fonctionnement, il n'y a pas de cohérence. Le président ne tient même pas compte de l'avis et du conseil et des suggestions et des solutions proposées par Abdelmajid. Abdelmajid aurait voulu procéder autrement avec les Espagnols. Lancer un processus de pourparlers, de négociation, être un peu sévère sur un point, mais ne pas être brutal et radical. Tebboune a été radical avec l'Espagne. On a l'Union européenne. Amijouna, des représentants de l'Union européenne vers Alger, ils essaient de nous ménager, etc. Mais les rapports sont très très froids. Alors que l'Union européenne est une force politique, un partenaire politique important pour l'Algérie. C'est un investisseur important, c'est un acheteur important du gaz et du pétrole algérien. Il y a beaucoup d'aides de l'Union européenne qui étaient données à l'Algérie dans le cadre du processus de mise à niveau des institutions du pays, des entreprises du pays, dans le cadre des aides au développement. L'Algérie s'est coupée de plusieurs de ces aides. Et elle a provoqué une hostilité de la part de l'Union européenne gratuitement, juste parce que l'Espagne a voulu soutenir le plan marocain. Alors qu'on aurait pu procéder autrement, essayer de défendre nos intérêts dans le dossier du Sahara occidental de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus douce et beaucoup plus pragmatique. Je vous souhaite le plan d'autonomie, mais l'autonomie, qu'est-ce qu'on fait des réfugiés, ou le Sahara occidental, ou pour les allocs, on aurait pu faire des pressions de façon beaucoup plus intelligente, ou la négocier autrement. Parce que le gaz, on le vend toujours à l'Espagne, on lui refuse juste des volumes supplémentaires. On n'importe pas, on a diminué drastiquement nos importations de l'Espagne, on estime à hauteur de 60 à 70%, mais certains produits essentiels, on continue de les importer. Et nous avons une relation d'extrême froideur, nous ne coopérons plus avec l'Espagne en matière de lutte contre l'immigration clandestine, de réadmission des haragas, de lutte contre les réseaux de criminels, etc., qui profitent des malheurs des haragas et des migrants clandestins. On a donné l'image d'un pays très nerveux. Alors c'est notre premier partenaire d'Espagne, comme l'Italie, comme la France, c'est les pays européens avec lesquels nous avons le plus d'intérêt. Nous avons donné l'impression à ces pays européens que nous sommes un pays dirigé par des gens nerveux, agressifs, qui sont brutaux, et qui font du chantage. C'est du chantage, l'Algérie fait du chantage. Parce que tu ne soutiens pas l'indépendance du Sahara occidental, donc je te coupe tout. Je te coupe tout, je ne traite pas avec toi. C'est une politique qui ressemble à celle d'un adolescent qui est nerveux, qui est en crise, qui est en colère, qui est remonté contre tout le monde et qui réagit violemment avec tout le monde. Ce n'est pas rassurant pour l'Union européenne et l'Union européenne l'a fait savoir à maintes reprises de 2022, 2022 jusqu'à cette année 2023. Les rapports avec l'Union européenne superficiels, même l'Union européenne, qui chevauche que les aides de l'Europe. Il y a une émission, comment l'Europe investit beaucoup mieux ailleurs en Égypte, ou là en Tunisie, ou là en Maroc, et ailleurs dans les pays africains, on a خسرنا بزاف. La crise avec l'Espagne, خسرنا فيها بزاف. On n'était pas d'accord. Donc ce qui prouve que Tebboune agit dès le départ à créer une crise au sein du régime algérien, puisqu'il n'a même pas voulu consulter, il n'a même pas voulu prendre en considération ce que son ministre des Affaires étrangères lui disait concernant la crise avec l'Espagne. Le deuxième problème pour lequel Amamra ne pouvait plus travailler à cause duquel Amamra ne pouvait plus agir ni travailler avec Abdelmajid Tebboune, c'est la France. L'affaire Amira Bouraoui. Le rappel, l'Algérie, comment elle a réagi violemment contre la France après le 6 février 2023, date à laquelle Amira Bouraoui, opposante algérienne qui dispose de la double nationalité, qui a la nationalité française et d'un passeport français, et comment elle a été évacuée depuis la Tunisie vers le territoire, rapatriée de la Tunisie vers la France, la manière avec laquelle le régime algérien Tebboune a réagi. Finalement, c'est pas le régime, il n'y a pas de consensus. Le mot régime algérien est de plus en plus compromis puisque nous avons un président qui provoque lui-même
des dissensions au sein de son gouvernement, au sein du système qu'il est censé diriger, dont il est censé conserver l'unité et l'harmonie, puisqu'il prend des décisions unilatérales. La Mamara n'a pas été consulté non plus pour le rappel de l'ambassade d'Algérie, l'ambassadeur algérien à Paris. Il n'a pas été, on lui a pas demandé son avis, il n'a pas été d'accord et on n'a même pas écouté. Du jour au lendemain, le 9 février, l'Algérie rappelle son ambassadeur à Paris, à la de la fin et finalement, l'ambassadeur va revenir. Il va revenir ce mois de mars. Cette semaine qui vient de se passer, cette semaine qui est écoulée, Abdelmajid Tebboune, c'était le 24 ou le 25 mars dernier, Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron se sont parlé. Abdelmajid Tebboune, finalement, a été remis à sa place par Emmanuel Macron qui lui a expliqué le b.a.-ba du droit, que moi je suis président, c'est pas parce que je suis président de la République française que je peux interdire le rapatriement d'une opposante qui a la nationalité française et dont le droit français la protège et exige à ce qu'on lui porte secours si son intégrité physique ou morale sont exposées à des dangers, comme c'était le cas pour l'Amir Aboulaoui sur le territoire tunisien. Donc, la Mamara avait raison. Pour l'Espagne comme pour la France, il avait raison. La manière épidermique, sur des adolescents, les relations internationales de l'Algérie sont gérées comme si, avec des humeurs, sous le coup de l'émotion, et de l'émotion négative, sous le coup de la crise de colère. Je trouve quelqu'un qui ne se maîtrise pas, qui ne se contrôle pas. Un État qui est dirigé par des gens qui ne se maîtrisent pas, par des dirigeants qui ne se contrôlent pas, qui ne sont pas modérés, c'est un État qui est voué à vivre des crises permanentes et qui menace la sécurité régionale et qui met mal à l'aise ses partenaires, et donc il n'est pas capable de défendre avec rationalité et bon sens ses propres intérêts. Et puis je vais faire mon bien. Et c'est pas logique de procéder de la sorte. Je dis bien et je le redis, ce n'est pas logique de procéder de la sorte. Rappeler un ambassadeur pour une affaire comme celle d'Amir Aboulaoui, qui est une non-affaire. Et là, le régime algérien vient de le reconnaître, puisque le communiqué final de la présidence algérienne, pas d'ambiguïté, alors le communiqué final, on a vu l'Élysée, la présidence française, à la fin de la discussion, Tebboune et Emmanuel Macron a parlé d'incompréhension, d'incidents regrettables qui ne va pas se reproduire. Les Algériens parlent, la présidence algérienne parle d'ambiguïté et de situations pareilles qui ne vont pas se reproduire. Donc, au final, c'est une non-affaire. On a crié, le Tebboune, il a gueulé. Au quitte la caméra Macron, il a fait le gentil. Il a voulu juste attirer l'attention de Macron. Comme si Tebboune a fait cette crise à Amir Aboulaoui juste pour que Macron l'appelle et lui parle et le raisonne. C'est comme si une adolescente fait une crise juste pour attirer le regard et l'intention de ses parents pour qu'on lui donne de l'affection. C'est comme ça que l'État algérien est géré en ce moment. La Mamara, en tant que professionnel, la Mamara n'est pas tout mieux que ce qu'on a. J'ai fait une émission, je l'ai critiqué. J'ai dit un cabine de service, un idiot. Il s'est grillé les ailes, il s'est brûlé les ailes, il s'est tiré une balle dans le pied, il a bousillé sa carrière en revenant au pouvoir en ce moment. Il a fait des erreurs d'un amateur. Mais dans cette histoire, dans ces deux dossiers, à savoir les relations algéro-espagnoles et les relations algéro-françaises, la Mamara avait raison. L'Algérie n'aurait pas dû couper brutalement avec l'Espagne de cette manière. Elle n'aurait pas dû rappeler son ambassadeur et provoquer une crise gratuite en accusant les services secrets français de barbouze.